Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, bienvenue dans cette vidéo. Après match à Niort, la défaite, 1 but à 0, on débriefe ça ensemble, c'est parti. Résumé de rencontre, alors sachez que déjà j'ai pas vu les images du match parce que je ne possède pas la chaîne Téléfoot, mais j'ai pu écouter le match sur France Bleu Normandie. Donc voilà, à la mi-temps, le score est de 0-0. Je rappelle que le match avait débuté à 19h au stade de Océane, donc mi-temps 0-0. Donc de retour des vestiaires, c'est toujours les Niortais qui dominent le match, comme en première période. C'est les Niortais qui font le jeu, c'est les Niortais qui sont présents. Et puis exclusion pour le hack à la 61e minute de jeu. Exclusion de Nolan et Memba, on va en parler d'ailleurs dans le 100% hack. Je pense que ça va être une grosse activité dans le 100% hack, cette exclusion de Nolan et Memba. Et puis voilà, et puis malheureusement le HAC a essayé de tenir à 0-0 pour essayer d'arracher le point du nul. Malheureusement ça s'est fait de peu puisque c'est Olivier Kemen qui marque un but pour les Chamonix-Nortais à la 90e minute de jeu qui prive le HAC de minimum un point. Et donc le HAC repart avec bredouille. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors évidemment je suis déçu de cette défaite 1-0 contre les Chamonix-Nortais. Après j'ai rien à dire, je pense que Niort a dominé totalement la rencontre. Quand on entendait qui était en attaque, c'était Dior. Donc je pense que la victoire est méritée du côté des Chamois. Là où c'est vraiment dommage pour le hack, c'est tout simplement parce que on a joué la plupart du match, enfin la plupart, on a joué les 30 dernières minutes de match à 10 contre 11 après l'exclusion de Nolan et Memba. N'en parlons même pas de Nolan, je suis vraiment en colère envers lui. C'était son deuxième match où il reçoit un carton rouge et faut qu'il se calme quoi, parce qu'en fait déjà là où je suis en colère, c'est déjà pourquoi il s'est pas tenu sur le terrain, mais de deux parce qu'il met à chaque fois son équipe en péril. Alors ça nous avait bien réussi face à Amiens puisqu'on avait réussi à quand même gagner, mais aujourd'hui ça nous a foutu dans le pétrin, déjà qu'on était déjà dans le pétrin 11 contre 11. Vous doutez que ça a été encore plus dur. On a failli tenir quand même, on a failli gagner un point, et malheureusement voilà, Olivier Kemen ouvre le score pour les Chamonix-Nortais à la 90e minute de jeu. Et c'est regrettable, mais j'ai rien d'autre à dire. Je pense que Niort mérite sa victoire. Donc il y a de quoi être déçu pour le HAC. Alors d'un point de vue des exclus, je le rappelle, le HAC c'est 4 matchs en Ligue 2, un seul où on a réussi à finir à 11. Donc il va falloir qu'on se calme un peu plus sur le terrain parce qu'on a besoin de terminer les matchs en 11. Donc j'ai rien d'autre à dire, je suis déçu. Maintenant, on a quand même de la chance, c'est que Paris FC a perdu, que Sochaux a perdu. Du coup, c'est Niort qui prend du coup la tête du championnat de Ligue 2, qui est donc avec 10 points, le HAC en a 6, donc le HAC est à 4 points actuellement de la première place. Donc au final, on perd seulement un point comparé au match précédent. Donc on a eu de la chance. Je pense que la défaite intervient peut-être au bon moment, puisque les autres équipes n'ont pas réussi à gagner. Mais voilà, il va falloir gagner les deux prochains matchs parce que les deux prochains matchs, c'est deux déplacements qui vont être vraiment très difficiles, face à l'Aïs-Nancy-Lorraine et face au Paris FC. Alors il n'y a pas de note des joueurs dans cette rubrique note des joueurs, tout simplement parce que j'ai pas pu voir le match avec les images et ce sera de nombreuses fois cette saison malheureusement puisque comme j'ai dit je ne possède pas la chaîne Téléfoot. Alors je suis en train de voir pour utiliser l'IPTV, voilà, pour pouvoir quand même voir les matchs. Pour le moment je ne possède pas Téléfoot. Je vous en dirai plus d'ici les jours à venir. Mais voilà, si j'ai une note à faire, c'est Nolan Mbemba, je lui mettrai un 0 pointé parce que là c'est inadmissible. Et puis voilà, c'est tout. Après, je vais pas juger les joueurs alors que je ne les ai pas vus. Si j'étais Paul Le Guen, j'arrêterais tout de suite le 4-2-3-1. Voilà, j'arrêterais le 4-2-3-1, je passerai sur quelque chose de plus simple. On voit que face à Guingamp, on avait réussi à gagner le match, mais on subissait trop.
C'était propre, mais on subissait. Face à Niort, on a subi et on n'a pas joué offensivement, on n'avait pas de ballon offensivement. Je préférerais que Paul Le Guen opterait pour une solution plus simple qui serait d'utiliser un 4-4-2. Mais ça ne regarde que lui. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, samedi, et oui, pour la vidéo avant-match Nancy-Le Havre. Et puis, vendredi, il y aura le sondage Instagram. Hein, la question, est-ce que le Hack va battre Nancy sur mon Instagram erwanlovre76. D'ailleurs, tous mes autres réseaux sociaux sont dans la description, ainsi que le classement, et oui, de la Ligue de BKT, ainsi que tous les résultats de cette 4e journée de Ligue de BKT. C'est tout ce que j'ai à dire. Bisous les amis, et à la semaine prochaine.